Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 septembre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'information. Du coup, vous pouvez retrouver tout ce qui va être les stages énergie des lieux. Donc, ce sont des stages, il y a les stages d'harmonisation de l'habitat pour plus de bonheur dans sa vie, stages d'harmonisation des espaces de travail pour plus de prospérité dans son business, les balades géobiologiques également. Et aussi, vous pourrez me retrouver sur les salons où je fais en sorte la plupart du temps d'avoir la possibilité de proposer des guidances privées sur place. Donc, c'est des guidances qui sont un peu moins longues que ce que vous pouvez retrouver sur mon site internet, mais c'est toujours l'occasion d'avoir une guidance à moindre prix et également de pouvoir se rencontrer pour une fois en vrai, en tête à tête. Et voilà, et également du coup tout ce qui va être événement entrepreneurial, CCI, networking, after work, etc. Bref, tout ça c'est dans le lien en barre d'infos. Donc voilà, et également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, cette semaine, il peut être question d'un aboutissement par rapport à une personne du signe du taureau pour certains. Pour d'autres, c'est que on est en train de s'élever, on est en train de grandir, on est vraiment en train de changer. On se forme, on évolue, ou peut-être on aide aussi aux personnes à évoluer, à grandir. Et dans tous les cas, on est en train d'atteindre notre objectif, notre but ultime, les amis. Alors, au niveau de la sphère énergétique, il peut être question d'une personne du signe du taureau par rapport à qui on demande de l'aide ou à qui on demande de l'aide, ou c'est peut-être cette personne qui vous demande de l'aide. En tout cas, on est en train de grandir, on est en train de s'élever, on est en train de changer encore une fois vibratoirement parlant et on demande justement de l'aide, que ce soit sur le plan physique, des personnes qui vont nous aider, ou sur le plan énergétique où on invoque des entités, des âmes, des défunts, des divinités, autres, comme vous voulez. Il y a cette notion-là en tout cas de demander un coup de main. Ok. Sur le plan matériel physique, votre vie de tous les jours, il y a une ouverture de cœur et vous êtes ouvert surtout au changement, à la transformation, à de nouvelles choses et de nouvelles possibilités créatives, les amis. Ok. Au niveau professionnel, on peut me parler d'une personne du signe du Gémeaux qu'on n'a pas vu depuis un moment, que l'on retrouve, avec qui ça se passe bien émotionnellement parlant pour certains, et vraiment à partir du moment où le mental il s'apaise, clairement on voit. Là on a le troisième œil qui s'ouvre et on voit beaucoup plus clair sur la situation. Pour d'autres ça peut être lié à un lien d'âme ou ça peut être par rapport à un choix de cœur qui vous permet de vous sentir mieux émotionnellement parlant, si peut-être vis-à-vis de votre enfance, vis-à-vis de votre scolarité également. Et encore une fois, quand le mental s'apaise, on comprend tout de suite ce qui se passait en fait. Ok. Et au niveau sentimental, on peut parler de vous, on peut parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. En tout cas, on n'est pas du tout dans une relation karmique, on ne travaille pas spécialement de karma ou quoi que ce soit. Et par rapport à ça, vous êtes honnête, vous êtes sincère et vous tranchez ce qu'il y a à trancher. Ok. Alors, on va aller voir avec un petit tirage à 5 cartes ou 5 tas, voir un petit peu comment ça se passe pour vous sur la semaine au fil des jours. Alors, Verseau du 9 au 15 septembre 2024, c'est mes guides. Ok, alors le lundi, prise de tête, blessure de trahison ou d'injustice qui va se réveiller, vous en faites pas, c'est tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde ça va être comme ça sur la semaine. C'est un peu, surtout tous les tirages ça ressort. Donc voilà, donc on va avoir ce côté soit à piquer, soit que les autres nous piquent, et ça va vraiment nous prendre la tête ces situations, ces disputes, ces choses qu'on entend ou qui sont dites et qui clairement c'est pas ok, ça passe pas du tout. Donc voilà, il y a peut-être besoin d'amener un changement de point de vue ou un changement de communication pour réussir à sortir de ce marasme. Hop. Alors, le mardi, on a, par rapport à des liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, on a ce sentiment qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on va pas y arriver par rapport à nos relations, et on a peut-être un peu tendance à espionner les autres parce qu'on n'a pas confiance en soi, et donc forcément on n'a pas confiance envers les autres. Voilà. Alors, mercredi, c'est bon, on a reconfiance en nous, on se sent capable, c'est bon, on brille, on est reconnu, tout va bien, et on est beaucoup plus aligné dans notre comportement également.
Alors, le jeudi, bon, on voit qu'il y a des relations, des liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, pas qui s'effritent, mais qui s'étiolent, on est un peu plus éloigné, c'est moins fluide, voilà, ça se passe moins bien comme avant, quoi. Et le vendredi, il peut être question d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire et ou personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. En tout cas, on peut avoir une personne de signe de feu qui accepte ce qu'elle ressent, qui gère ses émotions et qui ne se fait pas déstabiliser par ses émotions. Et on peut avoir une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, qui décide de passer à l'action. Dans tous les cas, on voit qu'au niveau de vos énergies, votre feu intérieur, l'énergie eau et feu en vous, elle est stable, elle est équilibrée, il n'y a pas de souci à se faire, et vous laissez pas ni manipuler par la tristesse, ni manipuler par votre colère. Ça, c'est top. Alors, est-ce qu'on a un petit message en plus? Oui, on a quand même cette notion où on a des relations qui peuvent changer ou s'arrêter, ou des émotions qui changent ou qui s'arrêtent sur la semaine. Et on a aussi cette notion un petit peu d'être perdu dans ses émotions ou dans ses relations, de ne pas y voir clair, de ne pas savoir ce qu'on veut et de ne pas réussir forcément à se montrer tel que l'on est véritablement. Ok. Alors, sur le week-end, ce qu'on a, c'est que on est dans la joie, on est dans le bonheur, tout va bien, et pour autant... Ah non, j'allais dire on allait fuir, non, c'est pas fuite. C'est pas fuite, c'est qu'on lâche prise, ça c'est top. J'ai cru que c'était le 7 d'épée, mais non, c'est le 6 d'épée. Donc on va lâcher prise, du coup, sur le week-end, et ça c'est top. Donc on voit que ça va être plutôt... On va se sentir super bien sur le samedi. Peut-être qu'on va avoir certaines personnes qui vont peut-être aller à la mer, ou en tout cas qui vont être en contact de l'eau, ça va vous faire beaucoup de bien. Et... on voit que le dimanche, du coup, tranquille et mille, on se prend pas la tête, voilà, ça reste le week-end et c'est dimanche. Ok. Alors, pour cette semaine, les amis, vous avez eu la carte de la tristesse. Donc, on va aller la lire de ce pas. Alors, on vous parle de sensibilité, de souffrance et de purification. Sa formule sacrée, c'est « Mes larmes soulagent mon cœur ». Aux perles d'eau ruissellent sur mes joues. Purificatrice, tu libères ce qui me freine. Tu n'es point un signe de faiblesse, mais tu accompagnes ma robustesse. Tu balaies mes peines, dissous mes soucis, allèges mon cœur. Dans mon tourment, le chagrin se fait soin, pour que demain soit mien. Cette carte vous invite à ne pas avoir peur du chagrin. Les larmes se veulent purifiantes et régénérantes. La peine fait partie du chemin. Elle est l'expression d'un passage et d'un renouveau. Pleurer n'est pas signe de faiblesse. Rendons aux pleurs leur lettre de noblesse. Autorisez-vous à libérer le trop-plein cumulé. Pleurez sans retenue lorsque le moment est venu, de joie ou de tristesse, discrètement ou par torrent. Accueillez l'instant et retrouvez le chemin de l'allégresse. On vous dit que cette semaine, vous arrivez à surmonter vos peines et on vous conseille de ne pas retenir vos larmes car elles sont salvatrices, les amis. Ok, tiens, justement, sans blague. Et la carte que vous avez eue avec l'oracle de la magie lunaire, c'est la carte de la joie, les amis. Donc on a la tristesse et la joie. L'un ne va pas sans l'autre. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.